Lecture de la première épître de saint Paul aux Corinthiens. Frères, ne savez-vous pas que les coureurs du stade prennent tous part à la course, mais qu'un seul remporte le prix? Courez donc de manière à le remporter. Tous ceux qui luttent se privent de tout, eux pour recevoir une couronne périssable, mais nous une couronne impérissable. Quant à moi, voilà comment je cours. Ce n'est pas sans but. Voilà comment je frappe. Ce n'est pas en cognant dans le vide. Mais je meurtris mon corps et j'en fais un esclave, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même rejeté. Car je ne veux pas que vous l'ignoriez, frères. Nos pères ont tous été sous la nuée. Tous, ils ont traversé la mer. Tous, en Moïse, ils ont été baptisés dans la nuée et dans la mer. Tous, ils ont mangé le même aliment spirituel. Et tous, ils ont bu la même boisson spirituelle. Ils buvaient en effet à un rocher spirituel qui était toujours avec eux, et ce rocher, c'était le Christ. Et cependant, bien peu d'entre eux furent agréables à Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, par la Septuagésime, donc, nous commençons notre carême et notre préparation à Pâques. Et nous voulons arriver avec un cœur purifié aux fêtes pascales et ultimement, nous tournons nos regards vers la vie éternelle. Alors, la première épître aux Corinthiens et le trait de la messe de ce jour nous donne une piste pour entrer dans cette période. Commençons par l'épître. Pour nous exhorter à lutter pour une couronne impérissable, saint Paul fait une comparaison avec l'Exode. Je ne voudrais pas vous laisser ignorer, dit-il, que lors de la sortie d'Égypte, nos pères étaient tous sous la protection de la nuée et que tous ont passé à travers la mer. Tous, ils ont été unis à Moïse par un baptême dans la nuée et dans la mer. Ainsi, la libération de l'esclavage en Égypte, le passage de la mer Rouge à pied sec et la nuée qui guidait le peuple dans le désert sont autant de symboles de notre baptême de l'eau et de l'Esprit Saint. Le baptême nous libère du péché et permet à la Sainte Trinité de faire sa demeure en nous. Alors saint Paul continue, tous, ils ont mangé la même nourriture spirituelle, tous, ils ont bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher, c'était le Christ. La manne et l'eau qui surgit du rocher ont permis aux Hébreux de survivre dans le désert, dans toutes les conditions difficiles de la traversée du désert. C'était leur nourriture et leurs boissons les plus simples, mais les plus essentielles pour survivre. Et c'est une image de la Sainte Communion, ainsi que le dit Jésus, « Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Toutefois, saint Paul termine par une remarque terrible. La plupart n'ont pas su plaire à Dieu. Parmi tous les Hébreux sortis d'Égypte, combien ont atteint la terre promise? Quelques milliers? Quelques centaines? Eh bien non, ça se compte sur les doigts d'une main. Il n'y en a que deux qui sont entrés dans la terre promise. Tous les autres sont morts dans le désert, et ce sont leurs descendants qui sont entrés, qui ont passé le Jourdain. Et Moïse lui-même n'a pas eu cette grâce. Le Seigneur a décrété que seuls Caleb, fils de Yéphounné, et Josué, fils de Nun, entreraient dans la terre promise. Au moment où le peuple se rebellait, en effet, ils avaient gardé confiance, et ils avaient exhorté leurs frères à la confiance dans le Seigneur. Et pour cela, ils ont échappé de peu à la lapidation par leurs frères, et le Seigneur a décrété qu'ils pourraient entrer dans la terre promise.
En nous ramenant au temps de l'Exode, saint Paul veut nous faire comprendre que certes, les sacrements nous sauvent, mais qu'il y a une manière de les recevoir. Les sacrements agissent ex opere operato, et c'est Dieu lui-même qui agit à travers eux. Mais ils produisent du fruit à proportion de l'ouverture de notre cœur. Et si je communie tout en laissant mon esprit vagabonder sur les projets de ma semaine, quel fruit vais-je en retirer? Quelle place le Christ trouvera-t-il dans mon cœur pour s'unir davantage à moi? Si je me confesse avec une contrition minimale, sans trop vraiment croire à ma conversion, quel fruit en recevrai-je? Le trait de la messe d'aujourd'hui, donc, qui est déjà dépouillé de l'Alléluia en prévision du carême, nous montre avec quelle disposition intérieure il faut lutter pour obtenir la couronne impérissable. Le psaume dit « Du fond des abîmes, j'ai crié vers vous, Seigneur. Seigneur, écoutez ma voix. Que vos oreilles soient attentives à la prière de votre serviteur. Si vous regardez nos péchés, Seigneur, Seigneur, qui subsistera devant vous? Mais auprès de vous est le pardon. Et à cause de votre loi, j'ai espéré en vous, Seigneur. » On combat d'une manière qui plaît au Seigneur lorsque l'on est vrai avec lui. Lorsqu'on ne lui présente pas la surface de notre cœur, mais bien ce que nous sommes au fond de nous-mêmes, en vérité. Nous lui offrons cela dans une supplication sincère, comme le psalmiste. Nous lui confessons le mal que nous avons commis et dont nous sommes responsables, mais pour être juste, dans une prière d'action de grâce, nous lui confessons aussi le bien que nous avons fait, ce bien qui nous a permis de faire par sa grâce. Non, par sa grâce, il nous a donné l'initiative, le mérite. Alors, chers amis, au début de ce temps pénitentiel, recevons les sacrements avec une conscience plus vive du mystère qui s'accomplit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.